se retrouve dans cette vidéo pour clôturer ensemble la semaine 1 du mois de mars et remplir les porte-monnaies pour la semaine 2. Pour rappel, la semaine 1 a commencé chez nous donc le samedi 1er mars et elle s'arrêtait hier samedi 8. La semaine 2 commence donc aujourd'hui dimanche 9 et elle s'arrêtera dimanche 16. Pour éviter la 5e semaine, nous faisons des semaines de 8 jours. Alors, on commence par vider le porte-monnaie de la boulangerie où nous avons donc 6 € d'économie en petites pièces. Nous avons pas mal de pièces de 50 centimes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On remet 10 € pour la semaine prochaine. Et on passe à l'autre porte-monnaie où il y a donc les courses en espèces. Il n'y a rien. Pour rappel, nous avons pris les 20 € pour mettre dans le défi 52 semaines. On va remettre par contre les 20 € pour cette semaine. Donc en vrai billet. Ensuite, au niveau des courses en CB, il nous reste 8 €. On remet 170 € pour la semaine prochaine. Donc c'est en CB sur Sumeria. C'est pour ça que je mets donc des faux billets que je me suis créés. Donc 170 €. Je mets ici. Au niveau des extras, donc on met 100 € pour la semaine prochaine et nous avons une économie de 28 €. Donc 10, 20, 25, 27, 28. Et on remet donc les 100 € pour la semaine prochaine. Et pour le au cas où, il nous reste 2 €, puisque nous avons utilisé les 20 € pour acheter des pastilles de lave-vaisselle qui étaient en promotion. Donc les 2 €, on les met ici et on remet 20 € pour la semaine prochaine. Donc au cas où est là pour compléter une enveloppe si jamais il n'y a pas assez, ou comme là, comme il s'est passé cette semaine, pour profiter d'une promotion et éviter comme ça d'utiliser donc l'argent qu'il y a dans les courses. Au niveau des achats en CB coiffeur, donc nous avons bien des 40 € déposés début mars, mais pour le moment je n'ai pas pris rendez-vous et il me semble que j'y vais que début avril, à vérifier. Et pour le carburant, donc on a fait le plein dans les deux voitures. Enfin, là dans la première on n'a pas fait le plein, on a complété. Et ici il a fait le plein de la seconde. Il nous reste 104,49 € pour le mois de mars. Ce qui fait qu'au niveau des économies, nous avons donc 64 € avec le 52 semaines. Si on enlève les 20 € du 52 semaines, on a 44 € ici. Nous allons donc vérifier. 10, 20, 25, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 €. Donc, c'est bien ça. Au niveau des centimes, nous avons mis donc dans l'enveloppe des arrondis 1,98 €. On va mettre ça sur le côté et on va remplir donc notre petit classeur A7 qui est donc notre classeur prioritaire au niveau des défis. On commence par le loto de Soleil où nous avons eu aucun numéro de tiré cette semaine. Par contre, nous allons mettre le numéro bonus, c'est-à-dire 8 €. Donc en S1 plus 8, 48 plus 8 est égal à 56 € dans ce défi.
Donc, ce défi, on le videra en fin d'année. On verra combien on aura réussi à économiser avec celui-ci. Donc, on doit rajouter 8 euros. 5, 6, 7, 8. Dans le défi 1 à 20, donc d'Aurélie, on va récupérer le dé. Nous faisons 11, donc on doit mettre 11 euros. Donc nous sommes à 11 euros pour le moment. Donc au mois de janvier, on a mis 31 euros et au mois de février, on a mis 38 euros. Donc je suis bien contente. J'adore ce petit défi. Elle a vraiment eu une super idée. Ensuite, dans les fonds, nous avons notre multi. Et nous allons, qu'est-ce qu'on fait? On va pas faire un pile ou face, on va attendre parce qu'on n'a pas énormément d'économies. On va lancer le dé. 1, on doit mettre 2 euros. Donc, on vient cocher ici. Et est-ce que je colorierai pas un petit peu ma fleur pour mettre un petit peu plus? Comme ça, on mettrait 5 euros. On verra, on verra. On va faire comme ça. On met 2 euros. Donc ici, on va mettre au crayon de papier qu'on est bien à 2 euros pour le moment. Et on peut ranger. Du coup, dans celui-ci, si on regarde, janvier, donc 32 euros et février, 45 euros. Au niveau des épargnes, donc là, c'est notre défi mois. 15, 10 ou 5, et ben on va mettre 5. Et on le note ici. Comme ça, on sait à combien on est au fur et à mesure du mois. Et ici, 20 euros en janvier et 30 euros en février. Donc, anniversaire de nos filles, pour rappel, c'est le restaurant avec moi, parce qu'on fait un tête-à-tête pour les anniversaires. Donc là, c'est notre carte mois sur le mois de mars, sur la journée des droits de la femme. Et nous allons mettre 2 euros et je vais garder les 10 euros pour l'autre côté. Ou alors attendez, je vais plutôt peut-être faire autrement. Ah bah j'ai pas effacé là d'ailleurs. Donc on a mis janvier 59, février 43 dans le sans enveloppe. Qu'est-ce que j'ai comme petit défi? Celui-ci, donc 2,50, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh ben voilà, parfait. On va faire celle-ci. Donc on va faire comme on a dit. Ici, je vais mettre 2 euros pour cette semaine. Ouh là, j'ai très mal écrit. C'est pas grave. Et dans notre sans enveloppe, donc ici, il faut que j'efface, mais je n'ai pas la gomme, donc c'est pas grave. On va barrer. On va mettre 10 et j'effacerai hors caméra. Et donc je vérifie, mais on a bien dit
1,50, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 2,50 plus 1,50, ça fait 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bien à 10 euros. Donc cette carte, elle est faite. Je pourrais la ranger et je mets les 10 euros pour le sans enveloppe. Et on aura placé toutes nos économies cette semaine. Donc quand il me reste des économies, par exemple là on aurait eu plus, je ne vais pas forcément mettre plus dans ces petits défis. Je les complète à la semaine et le reste je viens mettre dans mon enveloppe économie du mois. Pourquoi je fonctionne comme ça? Parce qu'en fait à la fin du mois, si par exemple, comme moi je fais toujours le budget une fois qu'on sait le montant de nos salaires, je n'aime pas le préparer à l'avance puisque j'aime bien faire sur des chiffres réels. Donc si je sais qu'il va nous manquer de l'argent à placer dans nos fonds le mois suivant, je préfère garder mes économies du coup pour les placer dans les fonds pour être tranquille le mois suivant plutôt que les mettre dans les défis. Donc là, c'est mes défis prioritaires puisque c'est ce que je vais avoir besoin à la fin de l'année pour compléter certaines catégories. Mais à la fin du mois, si on a les salaires, les rentrées d'argent du mois suivant sont pas comme on aimerait en tout cas, et ben du coup, on se sert de cet argent pour remplir nos fonds. Et c'est ce qui s'est passé au mois de février. Et je vous expliquerai cela lors du remplissage des fonds, puisque certains fonds, on les a remplis avec les économies du mois de février. Voilà, j'espère que j'étais assez claire. Et au niveau de nos pièces, sachant que je ne mets pas de réel argent dans ces défis-là, on va les mettre dans les économies du mois. Et d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir les échanger avec le vrai billet. Et je vais mettre ça à la place pour faire partir la monnaie. Il y a pas mal de pièces de 10 et de 20. Je vous montre, j'ai une de mes filles qui a récupéré donc une pièce de 2, je crois, et qui me l'a échangée avec sa petite monnaie. Donc, il y a pas mal de petites monnaies à faire partir. Donc, les 5 euros, on va les mettre dans les économies du mois avec les 1 euro qui restent. Et ça, on viendra y placer fin du mois. Et voilà, on en a donc terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!